Cet éperon rocheux, c'est sa hauteur. Il a une hauteur de 30 mètres sur 3 côtés, ce qui rendait le site en fait totalement inaccessible. Ce château est la propriété de M. Lombardi depuis 1997. M. Lombardi est un architecte américain qui vit donc aux États-Unis, qui est spécialisé dans la restauration de bâtiments et monuments historiques. En fait, quand il rachète le château, il rachète une véritable ruine. Les toits ont été refaits. Ça prenait l'eau partout, les tours ont été reprises parce qu'elles menaçaient de s'écrouler. Bien entendu, à l'intérieur du château, il n'y avait quasiment plus rien. Il faudra 20 ans de restauration pour voir le château comme vous allez le voir. Je vous invite donc maintenant à me suivre à l'intérieur du château. Nous allons commencer notre visite par la partie médiévale. Nous poursuivrons par la partie du 19e et en fin de visite, je vous ferai voir quelques pièces qui normalement sont totalement fermées au public. Donc nous nous trouvons dans la partie la plus ancienne du château. Bien entendu, à l'époque médiévale, c'était des grandes pièces qui allaient d'un bout à l'autre. C'est Marie Reynaud, 19e, qui va restructurer l'intérieur du château et c'est à ce moment-là que les cloisons et les portes apparaîtront. Ce qu'il faudra surtout regarder en fait dans cette pièce, ça sera la cheminée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agira d'une des rares cheminées d'origine que vous verrez du château. Malheureusement, quand ce château a été abandonné, il a été pillé, les cheminées ont disparu. Celle-ci avait été déplacée par Marie Reynaud, 19e, dans la grande salle. Elle est revenue ici, c'est son emplacement d'origine et elle a été restaurée comme elle était faite à l'époque. À cette période-là, on est vraiment dans une période où on peignait tout. C'est de la peinture qui a été posée dessus et elle date du XVIe siècle. Pendant la visite, vous allez voir que M. Lombardi a quand même mis à cœur de faire une restauration au plus proche de ce que le château a pu être. Et tout le mobilier que vous verrez à l'intérieur a été aussi racheté. Vous pourrez voir des objets de collection dans presque toutes les pièces, et notamment dans celle-ci où nous pouvons voir l'arbalète qui date du XVIIIe siècle, tout comme le coffre que vous verrez ici, un coffre typiquement auvergnat fabriqué à Salers à la fin du XVIIIe siècle. Juste derrière moi, vous voyez donc un escalier qui va être ajouté donc à la restauration à la demande de M. Lombardi. Cet escalier nous permettra de visiter la grande salle, le témoin de la période médiévale ici au château. Mais avant tout, on va aller visiter les pièces de vie et notamment la salle à manger. Alors, nous nous trouvons ici dans la salle à manger du château, salle à manger qui va être installée ici donc au XIXe siècle par Marie Reynaud. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand M. Lombardi rachète le château, son but à lui, c'est quand même de faire une restauration au plus proche de ce que le château a pu être, et notamment donc au XIXe siècle. Archéologues, géologues, historiens, tout le monde viendra ici sur le site pour faire un maximum de prélèvements et de recherches pour mener à bien cette restauration. Au moment où ils vont faire cette recherche, en fait, ils auront de la chance de découvrir des endroits comme sur le